comment pratiquer l'écoute active. Tu veux apaiser, aider, résoudre, et en fait à la fin tu te sens épuisé, frustré, voire même rejeté. Peut-être que tu veux sauver au lieu d'écouter vraiment. Aujourd'hui, je vais te partager comment pratiquer l'écoute active, cette façon d'être pleinement connecté à son interlocuteur sans t'oublier. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te proposer 3 phrases d'écoute active puissantes, simples et efficaces que tu vas pouvoir utiliser dès ce soir avec ton ado, ton conjoint, tes enfants et même ta belle-mère. Avant de découvrir à la fin de cette vidéo les 3 propositions d'écoute active que tu vas pouvoir utiliser dès ce soir, je t'invite à mettre le focus sur ce qui nous empêche d'écouter vraiment sans le savoir réellement d'ailleurs. En fait, quand notre interlocuteur vient nous parler d'une problématique qu'il est en train de vivre, se confie auprès de nous, ce qu'on cherche, c'est tout de suite à aider. Tu verras, ça va aller, ou alors moi aussi j'ai vécu la même chose et c'est rien, tu verras, ça va passer. Ou bien mais je sais exactement ce dont tu as besoin. Sauf que en fait, notre interlocuteur ne se sent pas véritablement entendu et peut même se sentir rabaissé. C'est là alors que l'écoute active entre en jeu et c'est là que l'écoute active change absolument. Écouter, ce n'est pas vouloir réparer à la place de l'autre. L'écoute active permet d'accueillir véritablement ce que l'autre vit, ce que notre interlocuteur est en train de vivre. L'écoute active permet d'accueillir ce que vit notre interlocuteur sans chercher à réparer. Première clé sur les 3 que nous allons voir pour découvrir comment pratiquer l'écoute active. Première clé, le silence. Écouter, c'est avant toute chose savoir se taire, couper notre radio mentale de tout ce qu'on se dit sur la situation. Imagine, ton enfant ou ton ado rentre le soir et te dit « Tout le monde se moque de moi à l'école ». Habituellement, on va pouvoir lui répondre « Mais non, t'inquiète pas, tu te fais des faux films. Oh, les écoute pas, de toute façon, toi, je sais que t'es exceptionnel, mon fils. Franchement, ça va aller, t'inquiète. » En réponse écoute active, l'objectif, ça va être de couper ce que l'on se dit de la situation et nous mettre en mode focus sur ce que vit notre interlocuteur, en l'occurrence notre enfant. Et donc de lui reformuler, de lui refléter ce qu'il est en train de vivre, l'émotion qu'il est en train de vivre, et alors on peut lui apporter en réponse d'écoute active « Ouais, tu te sens triste, t'as l'impression qu'on se moque de toi au collège ou à l'école. » J'ai reflété ce qu'il vit sans essayer d'apporter mon grain de sel de ce que je me dis, de ce que je pense. D'accord ? Donc l'objectif, c'est avant toute chose le silence. On coupe notre radio mentale, ou alors pince à linge sur la bouche, comme tu préfères. Et l'idée, ça va vraiment être de mettre le focus sur l'émotion de ton enfant, de ton ado, de ton conjoint, en tout cas de ton interlocuteur. À tout de suite pour la 2e clé. 2e clé, et on en a déjà un peu parlé, nommer ce que l'autre ressent, nommer l'émotion de ton interlocuteur. Mettre un mot sur ce qu'il est en train de vivre. Imagine ton ado, tu me saoules avec tes questions. Réponse écoute active, oula, je vois que là c'est pas le moment. Ton mari, tu m'écoutes jamais, de toute façon t'es tout le temps sur ton téléphone. Je vois que, a priori, t'aimerais bien qu'on passe plus de temps de qualité ensemble, t'as besoin d'échanger avec moi. En fait, l'écoute active, entrer en résonance avec ce que l'autre, notre interlocuteur, est en train de vivre, lui permet de réguler son émotion. Et donc,
d'apaiser véritablement les tensions qui peuvent avoir lieu. L'écoute active, ça va être véritablement la connexion finalement avec son interlocuteur. Habituellement, quand notre ado nous dit tu me saoules avec tes questions, ou que notre mari nous dit de toute façon tu m'écoutes jamais, t'es tout le temps sur ton téléphone, on va chercher à ou alors reposer le cadre en disant mais c'est quand même moi l'adulte, c'est moi qui décide, ou bien avec ton conjoint dire mais non mais c'est pas vrai, je t'écoute, ou t'as l'impression que je t'écoute pas mais en fait je t'écoute, c'est pas vrai, tu dis, enfin bref, on va essayer de se justifier. Donc là l'objectif ça va simplement être d'accueillir ce que notre interlocuteur vit pour finalement établir et ce qui va nous permettre d'établir une connexion et donc de dissoudre les tensions. Troisième clé, t'écouter toi. Eh oui, en fait, quand ton interlocuteur, ton enfant, ton ado, ton conjoint vient te voir et tu vois qu'il a un problème dont il aimerait bien te parler, est-ce que tu es disponible ? Est-ce que tu es suffisamment en forme ? Est-ce que tu es en possibilité de pouvoir l'écouter véritablement et activement ? Est-ce que je suis disponible là, maintenant ? C'est une question qui est fondamentale à te poser avant toute chose. Et de pouvoir dire, écoute là, je vois bien que, oula, ça va pas du tout. Et en même temps, tu vois là, moi tout de suite, je suis pas disponible pour pouvoir t'écouter. Ce que je te propose, c'est qu'on se voit plus tard. Alors évidemment, c'est tout à fait possible avec des préados, des ados, avec des adultes. Plus les enfants sont petits et plus c'est difficile, évidemment, parce qu'ils sont pas en capacité de pouvoir réguler. Ils ont besoin de nous, justement, pour leur apporter une régulation émotionnelle. Et donc, évidemment, c'est plus difficile à mesure que les enfants sont plus petits. Par contre, à mesure que les enfants grandissent, c'est tout à fait possible et c'est ultra important que de pouvoir terminer ce que vous êtes en train de faire là, maintenant, et ouvrir la porte à plus tard. Je suis pas disponible là, maintenant, par contre, si tu veux, dans 5, 10, 15, dans 1 heure, je serai tout à fait disponible pour toi. L'écoute est un cadeau. Et quand on offre un cadeau à quelqu'un, un cadeau avec un paquet cadeau et du bolduc, on est disponible. Et on lui offre avec le cœur, avec le regard, une connexion avec les yeux. L'écoute, c'est la même chose. Et donc, si j'écoute en épluchant mes carottes ou en terminant le mail que je suis en train d'écrire, et ben pour de vrai, même si effectivement on entend par nos oreilles, notre interlocuteur ne va pas se sentir véritablement accueilli et écouté. Et donc, mieux vaut décaler quand on n'est pas disponible, c'est ok et on peut le dire. Et le formaliser et ouvrir un autre espace de dialogue un petit peu plus tard. Avant de te délivrer les 3 phrases magiques d'écoute active à utiliser avec ton ado, ton enfant, ton conjoint, je t'invite à mettre un pouce bleu sous la vidéo, poster ton commentaire sur comment tu vis, toi, les émotions désagréables de tes interlocuteurs et bien évidemment de t'abonner à la chaîne pour qu'on puisse continuer l'aventure ensemble. Alors, on a vu jusqu'à présent 3 clés indispensables pour savoir comment pratiquer l'écoute active. La première clé, rappelle-toi, c'était couper sa radio mentale. La deuxième clé, c'était de nommer l'émotion de ce que vit notre interlocuteur. Et la troisième, c'était toi. Est-ce que tu es disponible pour écouter, pour entrer en résonance avec ton interlocuteur, puisque effectivement l'écoute est un cadeau et qui demande que l'on soit disponible. Alors, maintenant, découvrons ces 3 phrases magiques, ces 3 proposition de réponse d'écoute active. Imaginons ton ado te dit « De toute façon, tu comprends jamais rien, laisse-moi tranquille. » Ok. Là, t'as besoin d'être seul, t'as l'impression que je t'écoute pas, que je t'entends pas, que je comprends rien, et ça te saoule. Évidemment que si votre ado, à un moment donné, vous manque de respect, que vous avez la sensation qu'il vous manque de respect, c'est important de pouvoir le verbaliser, ok, qu'en fait quand tu me parles comme ça, j'apprécie pas du tout, je me sens pas du tout respectée, en même temps je vois bien que là, t'en as gros sur la patate et que t'as besoin d'être tranquille. Évidemment que si
on est agressé par la colère de notre interlocuteur, l'objectif c'est de remettre effectivement notre besoin et de pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on nous parle comme ça. Mais qu'effectivement on comprend bien, on entre quand même malgré tout en résonance, de voir que effectivement pour lui il est en train de vivre quelque chose de difficile. Donc ça c'était la première phrase avec votre ado qui vous dit « Tu comprends rien, laisse-moi tranquille ». Votre conjoint vous dit « J'en ai marre de tout gérer tout seul ». Ok, là, t'as l'impression que tu fais tout seul, t'aimerais bien que je participe un peu plus, t'aimerais bien qu'il y ait un partage des tâches entre toi et moi. Voilà, il peut y avoir une multitude de réponses possibles en écoute active. En tout cas, je vais rentrer en résonance avec mon conjoint et lui dire que il se sent seul et que il a besoin, en fait, il a besoin d'aide, il a besoin de partage, de répartition des tâches. Et donc, a priori, de façon très naturelle, on va essayer de se justifier, mais non, mais moi aussi je fais, tu vois pas ce que je fais, etc. Non, ça c'est stop. L'objectif en écoute active, avec nos phrases magiques, ça va être de entrer en résonance avec notre mari qui là vraiment a l'impression qu'en fait il est en train de tout se taper tout seul et qu'il en a gros sur la patate. Et enfin, troisième phrase, possibilité d'écoute active, quand ton enfant te dit « de toute façon, t'écoutes jamais ». Là, en reformulation, on peut simplement dire « Ok, t'as l'impression que je t'écoute pas, t'as l'impression que tout ce que tu me dis n'a pas de valeur pour moi. » En fait, il peut y avoir encore une fois une multitude de façons de répondre en écoute active et l'objectif, c'est d'entrer en résonance avec notre interlocuteur, d'accueillir ce qu'il est en train de vivre. D'accord ? Ce sont des phrases simples mais puissantes. Elle montre qu'en fait que tu écoutes avec ton cœur, que tu entres en résonance, que tu te connectes avec ton interlocuteur et en fait qui se sent à ce moment-là véritablement entendu, accueilli et du coup ça lui permet de réguler son émotion et donc de se calmer. Alors en conclusion, en fait, tu n'as pas à sauver ni à réparer, tu as juste à écouter vraiment avec le cœur. L'écoute active, c'est une connexion de cœur à cœur. Et pour t'entraîner à aller un peu plus loin, je te propose simplement le document à télécharger ici-dessous, qui sont 10 situations du quotidien pour tester ton écoute. Tu vas pouvoir voir quelles sont les réponses d'écoute active optimales ou pas, pour savoir si tu es plutôt en mode sauveur ou plutôt en mode écoute active. Le lien est évidemment juste en dessous de cette vidéo. Si tu ne l'as pas encore déjà fait, pouce bleu, tu peux même partager cette vidéo. Si tu as une super bonne amie qui a tendance à sauver le monde, tu peux tout à fait lui partager, c'est avec grand plaisir. Et moi je suis donc Clarence, je t'accompagne à te reconnecter à toi pour créer des relations plus vraies, plus sereines et plus vivantes. À très bientôt!